Bonjour à tous et bienvenue dans Dragon Age Inquisition. Bienvenue dans Sun Games, tout d'abord pour commencer. Bon, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un gaming live sur Dragon Age Inquisition qui est sorti la date le 20 novembre 2014, si je me souviens bien. Donc c'est sorti sur les plateformes suivantes, PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360. Dragon Age, c'est quoi? Dragon Age Inquisition est un jeu de rôle sur PC se déroulant en Tedas, région des deux premiers épisodes de Dragon Age. Mhm. C'est au moins néanmoins, celle-ci est beaucoup plus grande que dans les opus précédents, hein. Bon, je pense bien, hein, parce que bon, vu que j'ai jamais fait aucun Dragon Age, ça c'est mon premier Dragon Age que je viens de faire. Pour tous ceux qui cherchent les renseignements concernant les Dragon Age, je vous invite à demander mon collègue, cher Alexandre Benjamin Cam. Oui, il s'y connaît très très bien. Donc là, vous incarnez une des quatre races disponibles, hein, dans le jeu: humain, elfe, nain ou Kunari, pour pouvoir explorer et découvrir ces nouveaux secrets. Donc là, actuellement, je suis en train de faire une mission là que vous voyez tout à fait à droite de l'écran. Victime des éléments, trouver 5 caches d'apostat. Donc là, je suis au 2 sur 5. Donc la map est assez grande quand même, hein. C'est pas évident, parce que cette mission là, je l'ai déjà faite. Merci encore. Ok, là, je suis accompagné par mes 4 compagnons. Attention, là, il va pas m'échapper. Là, je suis accompagné par mes 4 compagnons, et qui sont les 3 classes différentes, qui sont l'humain, qui est une chevalière, une kunari et une naine. Donc, nous sommes en mission, parce que vous pouvez choisir, hein, vous pouvez choisir entre être accompagné par 2 ou 3, hein, ou même si vous voulez, vu que j'ai déjà essayé j'ai déjà essayé de me battre avec une seule, avec moi seul, mais c'est pas très très évident. J'ai réussi une mission en me battant avec vraiment une armée, quoi. Là, il y a vraiment on va arriver vraiment à 100% carrément du RPG, hein. Vous courez, vous cassez, vous courez, vous cassez. Ça prend énormément de temps, hein. Si vous détestez prendre trop de temps pour faire les Les missions, apostats se sont enfermés mieux à vaut l'intérieur être accompagné. et les Templiers. Ça, c'est des livres qu'on trouve souvent sur les cavernes, hein. C'est un peu. Donc c'est un jeu assez beau quand même, c'est assez vaste. Je suis en train de prendre des objets sur un truc. Donc c'est un jeu qui a eu quand même de très très bonnes notes. Donc là, actuellement, je suis en train de revoir mes inventaires. Là, j'ai pris un archer. Donc ça, c'est une chevalière, une guerrière du moins. Qui a un bouclier avec une épée. Pas... elle est niveau 4, pas niveau 9. J'ai un objet pour elle, mais bon. J'appelle niveau 9. Donc là, je suis en train de tuer les animaux, mais bon. C'était pour essayer de voir si je peux récupérer encore quelques viandes pour une mission. Il y a aussi les fleurs que vous pouvez collecter, hein. C'est un jeu qui est très très dynamique, hein. C'est comme tous les autres Dragon Age, hein. J'ai entendu pas mal de choses. C'est un très bon jeu. Super super grand. Pas trop évident de le terminer le coup, hein. C'est un jeu qui peut vous prendre énormément, beaucoup de temps avant de le finir. Donc là, je suis en train de chercher encore pour voir si je peux y arriver. Ok, je pense que là, il est glacé, il est mort. Donc là, à gauche de l'écran aussi, je ne vous ai pas trop expliqué ce que c'est. Vous pouvez voir l'énergie de vos compagnons et votre propre énergie qui est tout à fait en haut, tout à fait en Encore des première fournitures ligne pour là. Vital. La main que vous voyez là, c'est moi, en main verte. En deuxième position, c'est la guerrière. En troisième position, le main. Et en quatrième position, du moins, c'est le magicien. Ok, là, je suis en train de tuer des,
On peut dire que c'est des sortes de templiers. Ils sont autour de la map, ils gardent souvent, ils rôdent souvent que vous êtes en train de vous battre comme des voleurs que vous retrouvez en chemin et tout. Bon, ça c'est le menu de capacité, hein. Vous pouvez améliorer vos propres capacités de combat. Il y a différents types de combinaisons de capacités, hein. Vous pouvez les combiner avec toutes sortes de types. C'est ça qui rend vraiment intéressant le jeu. Vous pouvez être soit spécialisé en full espionnage, ou bien full dégâts de corps à corps, ou bien de distance. C'est à vous de voir ça. Vous pouvez aussi améliorer aussi les stats de vos propres compagnons aussi, c'est cool. C'est pas mal du tout. Ils vont pas évoluer tout seuls et vous laisser, non. Vous pouvez choisir leur propre amélioration, comme ça. Vous pourrez carrément vous faciliter à avancer dans le jeu. Désolé mon ami, j'ai pas trop le temps. Passe mon chemin. Donc c'est une map assez vaste, très vaste. Comme vous allez constater, je viens de réussir tout à l'heure une de ces missions, 3 sur 5, il me reste aussi d'autres à faire. Bon, on va pas trop s'éterniser ici, hein, juste pour vous montrer à peu près l'environnement du jeu, le système de combat. Bon, même si je sais que je ne vais pas tout vous montrer pour ne pas trop vous... voilà quoi. Vous montrer l'essentiel. Je vais juste vous montrer l'essentiel, hein, comment le jeu fonctionne. Hein. C'est pas du tour par tour comme Final Fantasy, hein, c'est un jeu assez dynamique. Hein. Vraiment action, explosion. C'est vraiment beau, surtout. Est-ce qu'on peut arriver? Je suis comme une grenouille. Allez, 1, 2, 4, 5. Ah, j'ai réussi. Ok. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était une réunion dernière ou quoi? Un templier, je crois. Bon, on va avancer. Hein. Ok, ça ne m'échappe pas. Merde, l'arbre. Oh là là, oh là là, oh là là, il va m'échapper. Quelle honte. Je te jure, quelle honte. Un guerrier comme moi, qui m'échappe. Ah, tiens, allez, viens. Yes. Ok. Donc, plus vous tuez des personnes, vous remportez vos XP, vous augmentez votre level et vous devenez beaucoup plus puissant. Ça, c'est déjà quelque chose. Le jeu est addictif, il est beau, il est vraiment sympa, fluide, rien à dire. Là, ils ont un petit problème parce que vu que le jeu vient de sortir, quelques petits bugs sur certains décors, des latences, hein, c'est pas méchant. Mais bon, ils vont bientôt sortir une mise à jour, hein, d'après ce qu'ils ont dit. Bon, on va aller directement au multiplayer. Bon, là, nous sommes sur le menu, on va aller au multiplayer. Bon, le multiplayer, quand même, il est vraiment très fun à jouer. Ça me rappelle un peu Dark Souls, sauf que c'est pas trop du Dark Souls. C'est un peu plus... Je pense que ça bouge mieux que ça. Et puis, c'est... Bon, même si j'ai pas vraiment fait Dark Souls, hein. Le multiplayer est très addictif. Franchement, l'action, c'est action et puis c'est cool quoi. Donc là, je suis au personnage principal. Là, ce sont les races que vous pouvez choisir. Donc, il y en a beaucoup, hein, comme vous pouvez le constater, que vous pouvez débloquer dans le jeu en progressant dans le jeu. Là aussi, les potions que j'ai achetées, les capacités. Donc, il y a les artisanats aussi. Ça, c'est les capacités comme dans la campagne. Donc c'est assez fun, c'est bien. Là on va chercher une partie. Espérons qu'on va trouver une partie rapidement. Ça rappelle un peu les chansons de Seigneur des Anneaux. Hein. C'est vraiment beau. Tiens, on a une partie. Sauf qu'on est deux. Espérons que les autres vont bientôt revenir. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Hein. Ce jeu est vraiment optimisé. Hein. Côté multiplayer, c'est pas mal du tout. Hein. Et les joueurs sont pas rares, hein. Vous pouvez avoir des parties rapidement, c'est pas difficile à trouver. C'est vite fait, c'est rapide, c'est très rapide même. Donc là, comme vous pouvez le constater, hein, je viens de retrouver deux autres personnages hein, très rapidement. Je pense que j'ai déjà fait une modification, donc c'est tout, on y va. Donc vous allez tout de suite voir à quoi ressemble l'environnement du jeu en entier en multiplayer.
ce n'est pas... c'est difficile, hein. C'est pas facile, hein. Je dirais pas que c'est facile. J'ai fait beaucoup de parties et jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi à terminer une seule émission de multiplayer. C'est très dur. Jusqu'à présent, je fais que mourir. C'est pas évident du tout. C'est très difficile. C'est très très difficile. Bon, maybe cette fois-ci, peut-être que je vais passer. Mais bon, juste pour vous montrer à peu près l'environnement du jeu. Hein, Je vous informerai dès que j'en saurai c'est beau. davantage. Il se dirige vers une ruine Tevinti d'où Bon, les cachettes ne là manquent nous pas. sommes 4. C'est un point Donc, central comme de vous pouvez l'activité constater Venatori. aussi, Mais nos nous soldats avons... savent gérer ce genre de je situation. crois qu'on a 2 mages par contre. Et l'autre, je pense que c'est un autre archer aussi. Donc C'est la première là, fois nous que sommes je sur une travaille map pour une où il faut organisation progresser comme par, l'Inquisition. Avant, ça a toujours été pour partie une de map. Hein. personne. Vous ne pouvez pas progresser et laisser une partie de map et aller sur une autre partie. Non, non, c'est une route que vous devez suivre. Hein. Et c'est par, je pense que c'est 5 routes, 5 portes qu'il faut ouvrir Alors, pour c'est tout progresser. La 5e porte, c'est là-bas où il y a les vagues et les boss d'ennemis que vous pouvez affronter pour finir la map. Hein. Mais c'est pas évident. Hein. Vous rencontrez aussi, même dans les 2e ou 3e portes, des boss colossales. Hein. Qui sont très solides, très puissants, accompagnés par d'autres personnes. Oh putain, lui, il a un bouclier, il faut que je le contourne pour voir. Ok, je vais essayer de transporter son armure. C'est ça qui est intéressant avec les archers par contre. Vous pouvez transporter les armures des autres et puis faire un volte-face pour attaquer et puis s'enfuir comme vous voulez. Vous pouvez aussi disparaître dans l'environnement et puis les ennemis pourront plus vous retrouver quoi. Et bon, comme aussi vous pouvez constater ici, vous pouvez évoluer de niveau, améliorer votre armure et surtout vous pouvez aussi améliorer les armes et autres. Vous pouvez enchanter Il y a vos tellement de vie à la bottes, vos surface. armures. Sans l'Inquisition, C'est très bien, j'aurais hein. jamais C'est connu un tout ça. RPG action vraiment Ce complet. n'est pas rien. Ah tiens, le petit nez. Tout s'est bien passé. Donc aussi en bas de l'écran, j'ai maximum 2 potions et 2 potions aussi de mana. Ce qui n'est pas évident du tout. Hein. Vous pouvez mourir vite fait. Et puis vous n'aurez plus rien pour vous soigner. Et puis si tout le monde meurt, la partie est finie. Hein. Il n'y a plus de continu. Net. La partie se recommence vraiment. Et c'est pas cool du tout. Intéressant. Vous pouvez faire un match ici très très long. Hein. Très très long même. Vous prenez votre temps, vous tuez. Après, paf, vous mourrez tous. On vous proposera jamais de continuer. Donc, quand vous battez ici, c'est mieux de calculer vraiment ce que vous faites. Je me demande ce que j'aurais pu faire de mieux. Par quel chemin vous allez. Hein. Et surtout, faire attention à ne pas rester éloigné de vos coéquipiers, sinon vous risquez de les déstabiliser aussi. Je fais le tour, on dirait. Hein. C'est une map. Les maps de multiplayer sont assez vastes. Hein. Vous pouvez faire le tour. Hein. On dirait Maris, quoi. Franchement parler. C'est trop grand quoi. Une fois dans les tréfonds, j'ai repoussé un groupe Là nous d'engeance pendant avons 2 jours. des archers, des soldats. Et il faut vraiment choisir aussi quels sont les ennemis que vous attaquez en premier. Dans les préférences, les gars de corps à corps et les archers. La préférence de tuer d'abord les archers. Hein. C'est eux qui font le plus chier. Parce que si vous laissez les archers pour vous battre contre les guerriers alors qu'ils sont beaucoup plus solides et ils meurent pas rapidement, vos dégâts sont... Votre santé se baisse rapidement. C'est pas évident du tout. Et ce qui est important aussi en teamfight aussi, ce sont les mages. Hein. Les mages sont là surtout pour vous aider à évoluer carrément quoi. C'est pas une partie sans mage. Il y a Hein. tellement de gens J'y sur cette pense même terre. pas. Je ne suis pas habitué à C'est tout pas ce bruit. évident. Hein. Parce que les mages vous aident à immobiliser vos ennemis, à les congeler en glace. Surtout à vous booster votre armure et tout, donc c'est un avantage quoi. Découvert une vieille armurerie remplie d'armes. J'ai envoyé un groupe en chercher une pour voir si elles en valent la peine. Où sont les ennemis? Ah tiens, c'est là-bas. Bon, c'était juste pour vous montrer à peu près à quoi ressemble le multiplayer. Hein. Je ne vais pas m'éterniser et vous montrer jusqu'à la fin parce que ce sont des parties qui sont assez longues. Hein. Ça peut me prendre 20 minutes jusqu'à 40 minutes, ça dépend. Hein. Et c'est pas évident du tout. Hein. Donc vous pouvez perdre ces deux parties, c'est pas évident. Il y en a un, on dirait qu'il s'est déconnecté, c'est bizarre. Il bouge plus de là où il est. Bon, je vous remercie d'avoir regardé Dragon Age Inquisition.
En espérant que on vous fera prochainement, très prochainement, une autre vidéo avec Alexandre Lemontial et Lamine Enlisen pour faire un petit gaming live multiplayer, maybe, avec Dragon Age Inquisition. Pardon, camarade. La date sera peut-être prononcée, hein. Soit on le fera en gaming live, soit on le fera en streaming, hein. Ça dépendra des circonstances. Si allez, merci beaucoup de l'avoir suivi cette gaming live. Je vous souhaite une très bonne journée. À plus.